Vous écoutez Un long chemin, Brigitte, la route des larmes. Seconde partie. Quand nous sommes partis, et c'est par là qu'elle a dit, bon, moi je peux vous faire rentrer. J'ai fait mon business là-bas, bon, mais elle ne m'a pas parlé du nom des business, elle a dit c'est ma business. Il m'avait accueilli d'une façon comme si je suis sa sœur. Moi j'ai dit, ça c'est quoi ça? J'ai trouvé un ange. Un jour, j'ai vu, elle m'a appelé, elle a dit, maintenant il faut que tu travailles pour me rembourser mon argent. Il y a quelqu'un qui va venir. Il faut que tu l'accueilles bien, tout. Moi, j'ai dit, l'accueille bien, c'est quoi? Elle a commencé à m'expliquer. Elle a dit, tu vois, les filles là que tu vois, c'est ce qu'elles font aussi. Tu n'es pas la seule à faire parce qu'ici, tu n'as pas la famille, tu ne connais pas la langue. Comment tu vas survivre? Tu ne connais pas, il faut me rembourser aussi mon argent. Donc, tu vas faire ça pour me rembourser mon argent. Moi, j'étais comme la nouvelle, tu vois. J'étais comme quelque chose qui vient dans les sachets, comme eux-mêmes disaient. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, quand je pense à ça, elle est une dame qui profite des gens qui ont des faiblesses. Parce que ce n'est pas toi qui touches l'argent. L'argent, là, c'est elle qui reçoit. Et toi, tu ne vas pas voir. Hein? Peut-être il peut te donner quelque chose juste pour acheter la crème, il faut se faire belle. Des fois, des perruques, lui-même qui va acheter pour toi, peut-être les vêtements il faut que tu sois aussi attirante. Mais ce n'est pas pour toi pour se réjouir. Non. Côté manger, on mangeait normal, hein, pas de luxe, mais on mangeait un peu normal parce que elle disait qu'il faut que vous soyez propre, présentable. Parce que si vous êtes bien présentable, vous allez attirer. Mais si vous ne mangez pas vraiment trop, les hommes vont fuir. C'est ce qu'elle nous disait. En plus, la dame était têtue. Elle n'avait pas peur. Hein. Quand elle te dit, elle dit hein, avec l'autorité. Comme moi, je ne connaissais pas aussi les pays Angola. Je ne connais même pas la langue. Tu as peur. Tu vois comme si elle t'abandonne là. Parce qu'Angola aussi, c'était horrible. Je ne sais pas si c'est changé. Hein. Mais quand moi j'étais, c'était tout le temps. On vient, si on vous trouve sur la rue, comme ça, on vous récupère. On va vous amener, il y a des viols. On peut vous violer, on peut vous tuer. Quand tu es petit, les soldats là, vous veulent que toi, tu ne veux pas, veulent faire un rapport sexuel, la relation sexuelle, toi, tu ne veux pas, ils te tuent. Là-bas, il y a trop de banditisme. Donc, on avait peur. Si j'ai fui ici, quand je vais là-bas, c'est encore pire. Parce que les soldats, là, quand ils font des choses comme ça, ils se droguent, ils mettent des cocaïne, des choses comme ça. Donc, c'est les mauvais souvenirs que j'ai. Parce que on peut faire la prostitution quand tu veux, avec ta propre volonté et que toi-même tu désires le faire. Mais quand tu ne veux pas, on te force et tu ne gagnes rien. Donc, tu fais pour la personne, mais toi, ton corps. Ça dirait 11 mois parce que je suis arrivée là au début de l'année, j'ai quitté là-bas. C'était au mois d'avril que je suis arrivée là-bas, j'ai quitté au mois de mars, donc j'ai fait pratiquement 11 mois si je ne me trompe pas. Mais 11 mois là, c'est tous les jours. Hein. Et tous les jours là, peut-être tu peux sortir avec 2, 3. Parce qu'elle va t'expliquer, tu dors gratuit, tu manges gratuit, tu t'habilles gratuit, mais quels vêtements? Parce que tu as des vêtements comme des quoi? Comme des vêtements des poupées, donc des choses qui n'est pas vraiment appropriées à sortir avec ça, vraiment à l'aise ou tu es à la modestie, non. Comment vous avez réussi à partir au bout de 11 mois? Comment ça s'est passé? Bon, là vraiment, c'est le courage. J'étais déterminée parce que c'est quelque chose que j'aimais pas.
Je n'aimais pas les faire. En faisant ça, je pleurais toujours. Même les filles que j'ai trouvées là-bas, elles étaient tristes à cause de moi. Quand je lui racontais aussi mon histoire, en tout cas, elles étaient touchées. Mais j'ai cherché comment je vais sortir ici, comment. Et il y avait un client qui était dans les quartiers. Des fois, il venait aussi chez nous. Il fait les robes, on l'appelle les passeurs. Il prend l'argent avec les gens, il les amène ici. Donc je les voyais, mais moi que j'ai rien, je vais l'avancer, comment je vais discuter avec lui. Mais j'écoutais quand même quand il nous dit, il fait son vantard. J'étais là, j'écoutais, bon. J'ai dit, ah, parce que je ne vois pas l'argent. Quand on donne l'argent à la dame, nous, on ne voit pas. Donc, quand elle nous donne l'argent, là, c'est même peu. Et même des perruques, c'est les gens qui vendent ça, qui viennent chez elle. Après, elle l'amène à la maison. Peut-être elle dit, ah, Brigitte, prends ça. Donc, c'était la vie, c'est ça qu'on vivait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, un jour, comme j'étais là, elle faisait rien, c'est nous qui faisions tout. On arrange la maison. Les jours à question, elle avait fait sortir ses vêtements, tout pour faire les ménages, la lessive. J'étais en train de faire et elle était à côté. Comme elle savait qu'elle avait de l'argent à la maison, elle était à côté. Moi aussi, je lave. Après, il y a un coup de fil. Elle a parlé au téléphone. Comme j'étais à côté, mes oreilles étaient là. La personne a dit, ah, tu es où? Je vais te donner de l'argent, tu es où? Si tu me rates, en tout cas, moi je vais partir, je vais faire un peu de temps à l'extérieur du pays. Je vais te donner ton argent. Ah, je pense que l'argent là, c'était beaucoup. Quand elle a vu ça, elle a dit, ah non, non, attendez-moi, j'arrive. Elle s'est mise debout, elle a mis les chaussures. Elle a dit, ah, si tu finis, tu fermes la porte de ma chambre, tu gardes la clé, j'arrive. Elle est partie. Moi aussi, je ne savais pas qu'il ait l'argent. Et en plus, je ne savais pas qu'elle garde ça à la maison. Peut-être qu'elle garde ça ailleurs ou quoi. Elle a dit, fais aussi mon lit. Après, tu fermes la chambre. Quand moi, je vais venir, tu me donnes ma clé. En faisant les lits, vous voyez, quand on fait les lits, on met les draps sous les matelas. C'est par là que quand j'ai remonté pour mettre, j'ai vu de l'argent. Des briques, hein. C'était des briques de $50. J'ai dit non. Ça, c'est la chance à ne pas rater. J'ai dit ici, il faut que je réfléchisse bien. J'ai arrangé les lits, je me suis assise, j'ai regardé. Les filles là ne sont pas là. Je ne sais pas s'il était en train de dormir ou quoi. Je n'ai pas cherché beaucoup de choses telles que j'étais. Je suis sortie comme ça. J'ai pris seulement une brique. J'ai dit, si je prends beaucoup, ça va gonfler. Peut-être mes camarades là vont me voir. J'ai pris, j'ai mis un peu. Comme je connaissais la maison des tontons là, les passeurs, je l'avais vu aussi le matin. Je suis partie le voir, j'ai tapé le portail. Il a ouvert. Je lui ai dit, je vais parler avec vous. Vous êtes seule, il y a quelqu'un? Oh non, ma femme est sortie. Malgré il a une femme, hein, mais il vient. Il a dit, ma femme est sortie. J'ai dit, ferme la porte, je vais parler avec vous. Je l'ai amené quelque part. Après, j'ai commencé, je lui ai montré l'argent. J'ai dit, je veux me déplacer. Il a regardé un cochon. Ah, tu as pris ça où? Je lui ai expliqué, j'ai dit, c'est votre business. Vous aussi, vous avez besoin de ça parce que vous demandez ça aux gens pour les amener en Europe. Moi, je vous ai amené, c'est ça. Amène-moi. Lui-même, il a dit, ah, tu vas me créer les problèmes. Mais moi, j'ai aussi des projets pour voyager. Dans une semaine, je voyage. Moi, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas retourner là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, oh non, reste ici. Tu vas rester ici les jours de départ. Je sais comment on va partir. Ne t'inquiète. C'est par là que j'étais restée chez lui. Il a les passeports et qui a déjà des photos.
il regarde juste le visage. Si ça, c'est à peu près comme là, s'il voit que ça se ressemble avec ton visage, il regarde bien. Après, il signe. Donc, il fait voyager les gens avec les passeports, faux passeports qui n'ont pas de vraie identité. En sortant de l'aéroport, elle prend, il récupère. Il amène les gens en France parce qu'il habite en France quand il vient. Quand je suis partie aussi, il m'a dit, OK, bientôt je vais voyager. Il a pris un passeport, il avait 5 passeports. Il a regardé, il a vu, ça va aller avec toi. Il a regardé, tiens seulement les noms là. Donc c'est ce que j'avais fait. En plus, à l'aéroport de l'Angola, elle connaissait les gens là-bas. Donc c'était carré. Donc en tout cas, on ne m'a pas posé de questions. Hein. Nous sommes venus avec lui, nous étions 2 filles, puis moi c'était 3 avec lui. C'est lui qui avait les passeports. Devant l'immigration, il a montré comme on les connaissait, je pense qu'il les donne pour sortir. Donc quand nous sommes sortis, je sais que c'était Charles de Gaulle. On était arrivés à 6 heures, des choses comme ça, les matins, parce que là-bas, nous sommes sortis le soir. Après, il m'a dit, nous sommes là, mais si je te laisse à Paris, c'est foutu pour toi. Tu vas encore trouver des gens pareils comme la dame. C'est mieux d'aller dans la province. La province est calme. Là-bas, tu vas te concentrer, tu vas faire un autre chemin. C'est pour ça qu'il m'avait mis dans un convoiturage. Quand je suis arrivée ici, c'était le 20 mars 2019. Quand je suis arrivée, c'était 15h30 ou 16h. Les bureaux étaient déjà fermés. Je pense 16h. Donc, il n'y avait pas moyen d'aller demander l'asile. Donc, à l'époque, les gens dormaient dans la gare des Tours, là, avant qu'on puisse avoir la décision de fermer les portes. C'était ouvert, vous pouvez dormir là jusqu'au matin. Donc, j'ai passé la nuit là-bas. Quand je suis partie, c'était le 21 le matin. J'ai demandé. Après, les gens qui étaient là à Pada m'ont expliqué, Rosemary qui était assistante sociale pour les émigrés. Oui, on m'a montré là où elle habite. Quand je l'ai vue, je l'ai expliqué un peu. Elle était touchée elle aussi. Elle a dit, bon, qu'est-ce qu'on a dit? Pada a dit quoi? Pada avait dit les rendez-vous après 2 mois, entre 2 mois, 3 mois. Elle a dit non. 2 mois, 3 mois, vous allez vivre comment? Vous n'avez pas la famille ici, non. Demain, j'appelle 115 tout de suite pour vous. Mais demain matin, retourne. Dis-leur que vous n'avez pas l'endroit pour dormir. C'est par là qu'on m'avait donné une semaine. Donc une semaine, 5 jours, 6 jours, je suis passée à 115. 115, c'est l'organisme qui reçoit les gens qui n'ont pas des endroits, des abris, qui n'ont pas des endroits fixes pour dormir. Donc, n'importe quel, les cochards, les gens qui ont des problèmes avec les maris, des couples, les gens qui viennent par-ci, par-là, qui n'ont pas d'endroit pour dormir. Donc, il y a des places qu'on peut les héberger pour. Ça dépend des durées. Des fois, c'est 1 semaine. Des fois, c'est 5 jours. Des fois, c'est 2 semaines. Ça dépend de la situation de chacun. Donc, c'était ça. Après 1 semaine, j'ai passé à 115. 2e semaine, la dame a refusé. Elle a refusé de me donner l'endroit pour dormir. Elle a dit, non, madame, je suis désolée. Vous allez à la gare, il y a un camion de Croix-Rouge qui est là. Vous demandez la couverture et vous passez la nuit à la gare. J'ai dit, je rêve ou je fais quoi? Parce que déjà, les premiers jours, j'avais vu comment c'était à la gare. Là, je n'ai pas pu fermer mes yeux. Hein, parce que je vois les gens, je vois des garçons, des voix bizarres, et puis bizarres. J'ai dit, non, que les matins viennent rapides. Je suis retournée à Pada. Je les ai expliqué, comme je vous ai expliqué, et comment ils m'ont répondu.
La dame là était fâchée. Elle a dit non, pourquoi il peut dire comme ça, plus avec une femme? Ah non. Bien. Elle a fait une lettre, elle a expliqué ce que j'ai expliqué, elle a envoyé à Lofi, oui. Après, Lofi a appelé Kada Koalia et j'ai vu un monsieur qui est venu devant moi, c'était monsieur Wali, Wali Ndjeye, qui est venu. Après, il a dit, c'est vous, madame Brigitte? J'ai dit oui, c'est moi. Moi, il s'est présenté quand même. Moi, c'est monsieur Wali Ndjeye. Mais je suis de Kada Koalia, je suis venue vous récupérer pour vous amener dans votre nouvelle maison. C'était comme ça, il m'a amené là où j'étais, c'était bien, c'était la maison avec des chambres. J'étais toute seule dans ma chambre et la maison était la cuisine commune, le salon commune, mais la chambre individuelle. J'étais avec une fille, une femme, je peux dire, qui est de Guinée et l'autre, elle était de Cameroun. Ma demande d'asile, je suis partie à l'OFPRA pour expliquer bien ma situation. Qu'est-ce qui m'a poussée de venir ici? Donc, quand je suis partie, j'ai expliqué, mais je n'avais pas vraiment des preuves qui étaient solides pour ma situation. Donc, j'avais eu un rejet. Quand j'ai eu un rejet, pour moi, j'avais dit que c'est fini pour moi. J'ai pleuré à partir de là où j'étais partie pour prendre les courriers parce que c'était les courriers recommandés. Quand j'ai pris, j'ai vu l'enveloppe était plat. J'ai dit, c'est quoi ça? Parce qu'il y a d'autres qui disent quand c'est plat, c'est oui. Quand c'est beaucoup, c'est non. Quand j'ai dit plat, j'ai dit, je veux quand même l'ouvrir. Quand j'ai ouvert, c'était rejet. J'ai pleuré. Pour moi, j'avais vu que c'est fini pour moi. Parce que ici, je n'ai pas la famille, je n'ai pas de boulot, je ne sais pas comment je vais vivre. C'est comme si c'était fini pour moi, c'était la fin du monde. J'avais eu un rendez-vous avec mon assistant social, M. Wali Ndjeye. Quand je suis venue, j'ai commencé à lui relater. Il m'a regardé, il a dit, j'ai confiance à vous. Il ne faut pas baisser les bras. Continue toujours à lutter. Je sais que ça va marcher. Et sa parole-là, c'est ça qui m'a fortifiée. Peut-être il ne sait pas, mais aujourd'hui, je vais lui dire. C'est ça qui m'a donné le courage. Quand je suis sortie, c'était comme si on m'avait aggravé ça sur moi. Quand je suis partie, j'ai dit, il ne faut pas baisser les bras. Lutte, continue. Je ne dois pas baisser les bras. J'ai commencé à bien réfléchir sur mon histoire, sur mon parcours. J'ai regardé parce qu'il envoie ce que tu as dit et leurs questions, tes réponses et leurs questions. J'ai commencé à regarder, on m'avait posé la question, qu'est-ce que moi j'ai répondu, tout. J'ai travaillé sur ça avec l'aide de l'assistant social Wali Ndjeye. Donc, il m'a donné aussi des conseils comment faire pour aboutir à quelque chose de délicat, quoi. Donc, j'ai suivi aussi les conseils et les conseils de mon avocat. Après, j'ai eu positif, on m'a donné le titre de réfugié pour 10 ans. Quand on m'a donné ça, l'autre fois, j'ai pleuré. Mais pour la deuxième fois, ce n'était pas les pleurs, c'était la joie. J'ai sauté. Ça m'avait donné le courage de lutter pour ma vie. C'est pour ça que je n'ai pas baissé les bras. Quand j'ai eu mon papier, directement, je me suis inscrite pour faire l'école d'aide-soignante. J'ai fait mon école. Les jours qu'on m'a donné, que j'ai eu mon diplôme, c'est le même jour qu'on m'a donné la maison. Et j'ai eu le boulot. C'était parce que j'étais aussi déterminée. J'avais la foi. J'ai dit, il faut que je lutte pour ma vie. Si moi-même je ne lutte pas, il n'y a personne qui va lutter à ma place.
Et maintenant, je suis devenue autonome. Hein. Je ne suis plus derrière M. Waline pour lui demander « Fais-moi ça, comment je vais faire, comment je vais faire ?» Maintenant, je suis autonome. Je me débrouille pas mal parce que j'ai suivi les conseils. J'étais déterminée et j'avais la foi. Maintenant, vous êtes aide-soignante. Est-ce que vous avez l'équipement tout blanc ou pas? Ah, bien sûr. Maintenant, j'ai rattrapé mon, comment dirais-je, Votre rêve mon d'enfance? rêve d'enfance. Donc, je suis maintenant dans mon chemin, mon vrai chemin là que je disais que moi, un jour, je vais devenir médecin. J'aime la tennis, ça, les blousons blanches là, j'aime ça. Maintenant, je suis dans le domaine, donc je suis dans l'école médicale. Je suis aide-soignante. Bon, si Dieu le veut, on croise les doigts, Inch'Allah. Peut-être que je peux entrer à l'école d'infirmière, pourquoi pas devenir infirmière. C'est ça mon rêve. Comment j'aime aider? J'ai le cœur là d'aider. Comme aide-soignante, on l'aide. Infirmière, c'est encore plus. Donc, je veux vraiment infirmière parce que c'est approfondi. Comment je peux prendre quelqu'un en charge et savoir la prescription des médecins par rapport à la pathologie de chacun des patients. Et votre fille? Je parle avec elle des fois par WhatsApp, par vidéo. Et puis avec ma tante, hein, elle ne voulait pas me laisser, quoi. Parce que c'est elle qui l'a élevée. C'était comme son enfant parce que moi, elle m'appelle Yaya. C'est elle qui l'appelle maman. Parce que elle l'a montré comme ça. Elle a dit, moi, c'est maman. Elle, c'est Yaya. Elle a des problèmes pour me la donner, mais elle va donner. C'est mon enfant. Moi, dans 5 ans, je me vois déjà infirmière avec ma fille. Je me vois déjà avec quelqu'un à côté de moi, ma chérie. Dans 5 ans, je me vois déjà avec ma voiture, hein, pourquoi pas mon permis. J'avais une copine, mais elle n'était pas vraie. Elle me disait qu'elle est toute seule. Et pourtant, elle avait aussi une à Paris. Quand j'ai découvert, j'ai dit, moi, j'aime pas les mensonges. J'aime la vérité. C'est mieux dès le départ de me dire la vérité, que peut-être j'ai quelqu'un, mais elle habite loin, moi je suis ici. C'est à moi d'apprendre ou à laisser. Je vais réfléchir. J'ai dit, bon, comme je l'aime, bon, je vais lutter. Comme moi je suis là, je sais qu'elle va rester avec moi, mais pas me mentir, me donner tout l'espoir. Après, au milieu de la relation, tu me dis que tu as quelqu'un, donc c'est par là que j'ai laissé maintenant. Je cherche la bonne personne, qui elle ne va pas me mettre vraiment à l'aise, mais on va se comprendre. La personne qu'on va se comprendre et le respect aussi, ça sera mutuel. Elle me respecte, moi aussi je le respecte. C'est ça qui compte dans une relation, le respect et la considération. Quand vous serez plus là, quel souvenir vous aimeriez laisser? Comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Et ils vont parler hein, que j'étais une bonne personne, dynamique, souriante. Souvent, quand on meurt, on dit toujours des bonnes choses. Hein. Je pense qu'ils vont dire ça. Souriante, aidante. C'est ça que je sais qu'ils vont dire. Parce que côté colère ou quoi, là, ils ne vont pas dire. Ils vont dire, ah, il était une bonne personne. Ah, il était souriante, gentil. Ah non, elle était mignonne. C'est ce que les gens vont dire. Peut-être qu'on pourra dire aussi que vous étiez quelqu'un qui était courageuse et qui n'a Oui. jamais baissé les bras. Ah oui, oui, hein. Courageuse, jamais baissée, battante.
Parce que je suis battante, hein, des chemins que j'ai passé là jusqu'à arriver ici. C'est pas donné à tout le monde. Brigitte, une combattante. Jamais baisser les bras. Jamais. Vous venez d'écouter Un long chemin. Merci à Brigitte pour son témoignage. Ce podcast est né d'une envie simple, laisser une place à des histoires qu'on entend trop peu ou trop mal. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de raconter leur histoire, parfois pour la première fois. Au fil des épisodes, vous avez entendu des parcours d'exil, mais surtout des histoires de vie, de courage, de rupture et de reconstruction. Cette première saison s'achève ici. Je ne sais pas encore quelle forme prendra la suite, mais une chose est sûre, continuer à écouter, à raconter et à comprendre restera au cœur de ce projet. Si ces récits vous ont touché, vous pouvez les faire vivre en les partageant ou en vous abonnant. Merci d'avoir été là. À bientôt pour d'autres histoires.